Tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais encore vous raconter un autre stage. Donc là, j'ai un défi avec la clinique, quoi qu'il y avait encore pas mal de choses à dire. Mais le stage suivant, en fait, ça s'est passé en février 81, c'était le mois de février, et j'étais au SAMU. Alors le SAMU, vous savez, c'est le service d'aide médicale urgente, hein. Alors bien évidemment, la manière de fonctionner était différente, enfin c'est amélioré actuellement, enfin il y a eu des améliorations, mais enfin néanmoins ça marchait pas mal quand même à l'époque. Alors je vais vous recontextualiser. J'étais donc toujours mes stages, vous savez les fameux stages, il y avait lundi, mardi à 8h midi, hein. Le mercredi on était à l'école, le jeudi toute la journée en stage, le vendredi matin en stage et après-midi à l'école. Alors, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dû vous le dire quand mon deuxième stage de deuxième année à la maternité, j'avais été malade. J'avais eu 16 heures d'absence. Du coup, j'ai demandé si c'était possible de récupérer ces absences-là. Parce que vous savez qu'on avait, comme toujours, je crois il y a toujours une quantité d'absence à ne pas dépasser. Donc, on pouvait récupérer les heures de stage. Donc, j'ai demandé à faire 2 samedis à temps plein au SAMU. Donc, déjà pour vous dire. Euh, alors, comment vous dire ça? Alors, à l'époque, c'était pas très grand la pièce dans l'hôpital où j'étais. Il y avait une pièce à peu près commune où il y avait le standard, hein. Il y avait donc une standardiste qui répondait aux appels. Elle était toujours reliée aux pompiers. Donc, c'est-à-dire qu'elle entendait ce que disaient, enfin, les appels aux pompiers et ils étaient en contact assez rapproché. Il y avait une autre petite pièce où il y avait le médecin régulateur éventuellement qui était là. Donc c'était pas très grand, mais la pièce, il y avait un comptoir, il y avait la fille avec ses téléphones. Il y avait un grand comptoir et puis il y avait des placards, des trucs, des rangements, etc. Voilà. En gros, c'était ça, hein. Bon, j'ai remis un peu mes idées en place parce qu'il fallait que je me rappelle de tout. Il y avait aussi, donc, au niveau personnel, il n'y avait pas une infirmière tout le temps, hein. Contrairement à maintenant où il y a tout le temps des infirmiers et infirmières qui partent. À l'époque, il n'y avait qu'une seule infirmière qui était une infirmière de préférence anesthésiste, mais pas toujours, qui travaillait souvent en réa aussi. Et la personne qui était de SAMU, elle faisait 8h-16h. Et donc, eh bien, son travail, bien sûr, était de se déplacer s'il y avait besoin, mais c'était aussi de contrôler les caisses où il y avait le matériel pour se déplacer, hein. Je voulais vous mettre les caisses, des sortes de caisses à outils, hein. Et puis, voilà, aussi faire les péremptions, etc., etc. Voilà, encadrer les étudiants, enfin les élèves, parce qu'on n'était pas étudiants. Voilà, bon, il y avait ça. Sinon, 24 heures sur 24, il y avait un chauffeur de garde. Enfin, il faisait des gardes de 24 heures, hein. Il y avait un chauffeur et il y avait un médecin. Et en fait, les médecins qui se déplaçaient avec le SAMU, c'était des aspirants, c'est-à-dire des médecins militaires en formation, en fait, comme des internes un petit peu élaborés. Enfin, bon. Alors, une chose qui m'a plu dès le départ, c'est que on m'avait dit ah ben non, la tenue que t'as là ça va pas le faire, hein, parce qu'on va partir tout ça. Donc tenue de ville, blouse par dessus. Donc j'avais ma tenue de ville. Fallait qu'elle soit confortable et par dessus je mettais ma blouse. Vous savez, je vous avais dit, hein, blouse, tablier, machin, j'avais la blouse. Comme on était en février, il me prêtait une capote. Alors, les capotes, oui, c'est un nom qui est un peu bizarre, mais ça vient, à l'origine, c'était les manteaux militaires. Et il y en avait, enfin, je pense pour les anciennes, hein, tout le monde avait ça. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les anciens hôpitaux qui étaient un petit peu dispersés, où il y avait des cours, tout ça, tu ne pouvais pas sortir comme ça sans te couvrir. Et tu avais ces fameuses capotes qui étaient en sorte de gros draps, enfin, c'était des gros manteaux en fait, hein. Et c'est vrai, ça avait une allure assez martiale, hein. Mais donc, il m'avait prêté une capote pour quand il y avait des sorties, puisqu'on était en février, hein, je vous rappelle, déjà. Donc voilà, et puis quand il y avait à sortir, je sortais.
Alors il y avait deux camions à l'époque. Alors les camions, si je me rappelle bien, alors je vous ai mis les modèles là, il y en a deux. Il y avait le modèle Citroën et puis le modèle, l'autre c'était J7 ou je sais pas quoi là, je me rappelle plus enfin je vous les mets là. Et ils étaient aménagés en fait. Ils étaient un peu aménagés comme les camions de pompiers, c'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur, il y avait des sortes d'étagères où il y avait tout le matériel, hein, pour perfuser. Il y avait aussi de quoi mettre un aspirateur. Bon, l'aspirateur, d'ailleurs, il fallait vérifier toujours qu'il était chargé, hein, parce que, voilà, comme il n'y avait pas d'électricité, il fallait le charger dans la petite salle là, que je vous disais. Il y avait, il y avait des obus à oxygène. Il y avait de quoi, évidemment, mettre une civière. Hein, c'est les mêmes civières que les pompiers, en fait. Il y avait de quoi perfuser. Il y avait l'appareil électro. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin, c'était très complet. C'était bien aménagé dedans. Bon. Voilà. Et puis il y avait un siège quand même pour l'accompagnant du patient, parce que sinon c'était... hein. Parce qu'en fait, quand il partait, le camion c'était suffisamment large pour qu'on parte à trois devant, mais si on était plus, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière. Hein. Et puis, de toute façon, au retour, hein, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière avec le patient, au moins une personne, des fois deux. Je dis ça parce que à l'aller, donc on allait toujours très vite pour arriver le plus vite possible sur les lieux. Et au retour, par contre, c'était en fonction de l'état du patient, il ne fallait pas aller trop vite, hein, parce que des fois, il ne fallait pas que ça secoue le patient, parce qu'il était pris en charge médicalement. Donc ça, c'était déjà ma première prise de conscience. Ils m'ont un petit peu expliqué. Ils m'ont dit que, en fait, voilà, j'allais devoir aider l'infirmière qui faisait 8-16, là, déjà à vérifier s'il y avait eu des sorties dans la nuit, etc., à refaire les fameuses boîtes à outils, voilà, etc. Alors, est arrivé là, bien sûr, ce qui m'a beaucoup arrivé par la suite. Hein. Je suis quelqu'un qui porte un peu la poisse. D'ailleurs, toute ma carrière, on m'a considéré comme un chat noir. Donc peut-être 2 ou 3 jours après le début de mon stage, il y a eu un arrêt de travail, je crois que c'était en réa. Et donc l'infirmière qui était de SAMU a dû passer en réa, en fait. Et donc il n'y avait plus d'infirmière qui pouvait m'encadrer. Voilà, donc je me retrouvais à sortir avec le chauffeur et l'aspirant. Donc je faisais l'infirmière, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez, j'étais quand même, bon, j'étais à peu près au milieu de la deuxième année, mais je me faisais pas fier quand même. Mais ceci dit, ils étaient d'une bienveillance, mais alors d'une bienveillance, mais vraiment. Et puis bon, elle revenait de temps en temps, elle venait jeter un œil, l'infirmière, voir surtout par rapport à tout ce qui est matériel et tout, parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui se détachait pour venir voir. Mais voilà. Donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous raconterai dans une prochaine vidéo les différentes interventions que j'ai pu voir, un peu particulières, parce qu'après, il y avait le tout venant, hein, mais après, il y a eu quand même des choses assez, je dis chat noir, chat noir.